Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé depuis, parce que ça fait beaucoup parler sur les marchés financiers, parce que c'est quelque chose qui est énorme et pas dans le bon sens du terme. La multinationale, le groupe chinois Evergrande. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est énorme. Donc c'est parti. Donc alors Evergrande Group, auparavant Andan Real Estate Group, est le deuxième promoteur chinois immobilier. Ses activités se sont étendues à d'autres secteurs, dont les centres commerciaux, qui ont été affectés par la pandémie du Covid-19. Alors, Evergrande a commencé ses opérations en 1996. Le groupe est introduit à la bourse de Hong Kong en 2009 et a levé environ 70,5 milliards de dollars hongkongais. Alors, on passe directement à ce qui se passe depuis quelques mois maintenant. En fait, c'est un risque d'effondrement en septembre, notamment en septembre 2021. Donc, si on revient à la base, donc c'est-à-dire il y a plus d'un an en arrière, au printemps 2020, les autorités chinoises ont durci les réglementations et l'accès au crédit, afin de lutter contre la spéculation immobilière. Cela a donc mis du coup le groupe en difficulté, qui s'est donc lancé dans des baisses de prix importantes et dans la vente de ses actions. Et cela n'a pas suffi à résoudre le problème d'endettement, et le ralentissement des ventes immobilières de 2021 a mis finalement le groupe dans de grosses difficultés. En 2021, le groupe est donc lourdement endetté, avec un peu moins de 40 milliards de dollars de dettes à court terme. Et donc, il annonce plusieurs ventes d'actifs pour essayer finalement d'améliorer sa situation et ses finances. Et donc, le géant de la construction a un chantier actuel de plus d'1 million de logements qui ont déjà été payés ou en partie payés par des personnes, comme vous et moi finalement, généralement issus de la classe moyenne chinoise, et aussi des clients et des investisseurs qui craignent finalement avec cette situation d'être spoliés. Donc les difficultés d'Evergrande soulèvent finalement de nombreuses inquiétudes, qui sont relatives aussi également à d'autres entreprises de l'immobilier en Chine comme RF Property et Fantasia Holding, qui sont elles aussi en difficulté. Donc on a l'impression que finalement c'est tout le secteur immobilier chinois qui est véritablement en train de se casser la figure. Donc depuis mi-août, début août, deux agences de notation, dont une très connue qui est Standard Poor's et China Changxing International, ont dégradé la note d'emprunteur sur les marchés financiers, faisant passer Evergrande dans la catégorie des emprunteurs à risque très élevé. Ce qui empêche désormais finalement l'entreprise d'utiliser en Chine ses obligations comme garantie pour ses opérations de refinancement, cela aggravant la chute de la valeur même de ses obligations. Le 13 septembre 2021, une centaine d'investisseurs en colère ont pénétré dans le hall d'accueil des locaux de l'entreprise Evergrande. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est incroyable, parce qu'en Chine, on n'entend jamais parler de manifestations, de grèves, etc. Et là, il y a véritablement un soulèvement de colère qui arrive. Donc les gens réclamant d'être remboursés, alors que la capitalisation boursière d'Evergrande a été divisé par 4 depuis janvier. Nous reviendrons par la suite sur le graphique et vous verrez que c'est dingue en fait. Le groupe, en proie finalement à une dette abyssale, a déclaré faire face à des difficultés sans précédent. Sa dette s'élèverait environ à 300 milliards de dollars, soit environ 260 milliards d'euros. Du fait finalement que ces centres commerciaux, qui assuraient habituellement ses revenus, ont été fermés pendant la crise du Covid. La Chine semble suffisamment riche finalement pour combler cette dette, mais les soucis financiers ayant pris une dimension énorme, et surtout au niveau politique, pourraient valoir des sanctions aux dirigeants du groupe. Le 15 septembre, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural annonce que le groupe ne sera pas en mesure de rembourser les intérêts de cette dette prévue le 20 septembre. Et ça, finalement, ça fait énormément parler. Pire encore, le 4 octobre 2021, Evergrande suspend ses opérations à la bourse de Hong Kong.
Et il faut bien noter les choses, c'est que Evergrande détient actuellement 45,8 millions de mètres carrés de terre, de développement et de projets immobiliers. Nous y reviendrons également par la suite dans 22 villes mégalopoles chinoises. Et donc, il est classé comme le deuxième promoteur immobilier continental de Chine, juste après Country Garden. Il initie également une expansion internationale en 2014 au Canada en rachetant un hôtel, le Château Montebello. En 2021, donc pour vous faire voir le gigantisme de l'entreprise, en 2021, le groupe compte 200 000 employés directs et 3,8 millions d'emplois indirects à travers son réseau de sous-traitance. Donc si le groupe s'effondre, c'est tout un secteur qui part en ruine en fait, qui va s'effondrer. Donc ici, ce que nous pouvons voir, c'est sur le petit graphique ici de Evergrande, vous voyez depuis 2010 jusqu'à maintenant, le plus haut était aux alentours des 30 dollars en fin 2017, et là on se retrouve à 2,69 dollars hongkongais. Et donc ici sur le graphique, donc là ici je vous ai mis le graphique en weekly, donc là vous pouvez voir depuis le début ici en novembre 2009 jusqu'à maintenant. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer un petit peu la chute en fait, tout simplement. Donc je prends depuis le plus haut, ici, aux alentours des 32 dollars, le 16 octobre 2017, jusqu'au plus bas à l'heure actuelle. Nous sommes à environ moins 93% de perte, ce qui est tout simplement énorme. Moins 93 de perte. Et si je prends maintenant depuis... Alors attendez. Si je prends depuis, admettons, février, jusqu'à maintenant, nous serions à moins 85% de perte. Ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, les gens qui ont investi dans le groupe Evergrande auraient quasiment perdu la totalité de leurs actifs, de leur portefeuille sur cette action. En 6 mois, moins 85% de perte. C'est juste énorme. Donc maintenant, ce que nous allons voir un petit peu, c'est concernant l'actualité. Donc ici, la Chine ultra endettée, Evergrande évite in extremis un défaut de paiement. Donc le groupe immobilier qui traîne une ardoise qui est estimée à 260 milliards a effectué un versement juste avant la date butoir. Donc finalement, peu de répit pour le groupe. Le promoteur immobilier évite pour l'heure un défaut de paiement après avoir effectué un versement juste avant la date butoir, a indiqué vendredi 22 octobre un média d'État. Ultra endetté, et finalement sa faillite, comme on l'expliquait tout à l'heure, pourrait ébranler toute une économie d'un pays, de la Chine. Le groupe immobilier, l'un des plus gros de Chine, traîne donc une ardoise de 260 milliards. Sa situation financière est donc scrutée avec une grande inquiétude car son potentiel effondrement pourrait freiner la croissance du géant asiatique. Le groupe, basé à Shenzhen, se débat désormais face à une dette abyssale, des paiements d'intérêts à honorer et des livraisons d'appartements qui tardent faute de liquidité pour terminer les travaux. Evergrande devait s'acquitter le 23 septembre d'un paiement d'intérêt sur des obligations en dollars. Le versement n'a pas été effectué, mais l'entreprise disposait toutefois d'un délai de grâce d'1 mois, qui courait jusqu'à samedi. Donc à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'était donc hier. À la surprise des analystes, le promoteur a finalement bien effectué un transfert de 83,5 millions de dollars pour honorer ce paiement d'intérêt. Donc ça, c'est juste concernant les intérêts. C'est dingue. Un secteur qui est grippé,
Donc cette crainte d'agitation sociale pourrait pousser les autorités à intervenir pour renflouer ou restructurer le groupe qui est endetté. Même si aucun signal clair n'a été jusqu'à présent donné par Pékin, Evergrande est peut-être en mesure de payer ses intérêts, et même d'en payer d'autres. Ils auront des paiements d'intérêts toutes les 2 semaines environ. Et ils ne constituent pas une somme énorme apparemment pour Pékin. Mais à un moment donné, au-delà des intérêts, il y aura le principal qui arrivera à échéance, et celui-là s'élève à plusieurs milliards de dollars. La mauvaise santé du groupe n'est finalement qu'un symptôme parmi tant d'autres d'un secteur immobilier global qui est totalement grippé. Les prix des logements neufs sont ainsi en repli pour la première fois en 6 ans, dans un contexte de méfiance des acheteurs face à un risque de faillite de plusieurs promoteurs, donc il n'est pas le seul. Dans 70 grandes et moyennes villes de Chine, les tarifs étaient ainsi orientés à la baisse sur un an, et en septembre a indiqué le gouvernement. Selon les calculs de l'agence Bloomberg, les prix ont baissé en moyenne de près de 1%. Alors, toujours ici, donc finalement, comme dit précédemment, selon les analystes, et la surprise des analystes, le promoteur a finalement bien effectué son transfert. Le promoteur immobilier chinois Fantasia ne parvient pas à rembourser sa dette. Cette crainte d'agitation sociale pourrait pousser les autorités à intervenir donc pour renflouer et restructurer le groupe, même si aucun signal n'a été clairement donné par Pékin. Une situation aux conséquences qui est désastreuse. En attendant, la construction des appartements patine et de nombreux propriétaires s'inquiètent. Ici, selon Marianne, 1,4 million de logements resteraient inachevés. C'est un fait inhabituel en Chine. Des dizaines d'acheteurs et de fournisseurs en colère ont même manifesté à mi-septembre à Shenzhen, dans le sud du pays, où se trouve le siège d'Evergrande. Face à des récriminations, le président du groupe a tenté de rassurer son personnel en assurant que la société sortirait bientôt de sa période la plus sombre. Des promesses auxquelles ne semblent pas croire ni les clients et finalement ni même les marchés financiers, d'autant que Pékin n'a toujours pas décidé s'il viendrait intervenir pour renflouer l'entreprise. Donc ici sur RTC, le secteur immobilier chinois sous haute tension. Le secteur immobilier a longtemps été l'une des locomotives de l'économie chinoise, avec une construction de plusieurs millions de logements. La frénésie a été stimulée notamment par le besoin de la plupart des Chinois d'accéder à la propriété, étape quasi obligée de la promotion sociale. Face au gonflement de la dette dans l'immobilier, les régulateurs ont imposé aux promoteurs de nouvelles réglementations afin de réduire leur recours à l'emprunt. Les plus fragilisés finalement peinent à maintenir à flot leur activité, alors que les ventes et les prix dans l'immobilier ont fortement ralenti ces derniers mois. Et là ici nous sommes sur une couverture du Monde. Vous voyez ici l'image, vous voyez tous les immeubles, tout est en construction, mais tout est à l'arrêt depuis des mois et des mois. C'est le désert, c'est le néant. Personne n'habite ici en Chine. Jurong, ville fantôme d'Evergrande, titre Le Monde. Ce complexe, qui devait accueillir immeubles d'habitation, commerces et parcs d'attractions, est totalement à l'arrêt, comme la plupart des chantiers du promoteur en difficulté. Un exemple de la bulle immobilière qui gonfle dans le pays. Un exemple parmi tant d'autres, Yuchi, La Trentaine, Tailleur Bleu, tend une série de contrats à une femme un peu plus âgée, à lunettes rondes. La cliente, venue signer, fait finalement grise mine. Il y a un an, elle a payé la totalité de son appartement, un peu plus de 9000 yuan, environ 1200 €, le mètre carré. Maintenant, Evergrande brade certains appartements du même complexe pour 6000 yuan le mètre carré. Mais même à ce prix-là, personne n'en veut, précise l'agent immobilier.
L'appartement de cette cliente devait être livré et finalisé en mai, mais les ouvriers ont déserté les dizaines d'immeubles en construction qui jouxtent un gigantesque projet de parc d'attractions à Jurong, une petite ville à l'est de Nanking dans le Jiangsu. Voilà un petit peu l'actualité concernant Evergrande, sa situation actuelle, qui est vraiment très très compliquée et qui peut finalement, si dans les mois à venir fait faillite, peut tuer, tuer est un gros mot, mais peut faire sombrer tout un pan de l'économie chinoise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!